partage d'Exode 35, verset 50, verset 35, verset 30 jusqu'au verset 35 nous révèle un homme et deux hommes. Souvent on parle d'un seul, Bétzalel, mais il n'y avait pas que Bétzalel, il y avait aussi Oholiab. Ces deux hommes avaient reçu de Dieu la capacité d'inventer, la capacité d'innover, la capacité de travailler l'or, de travailler les reins, de travailler le bois, la capacité d'enseigner. C'était des hommes rendus intelligents par Dieu. Et j'aimerais que vous sachiez cela. Nous avons souvent présenté une partie de Dieu, un Dieu seulement qui nous aide à seulement enseigner, à faire des miracles, guérir les malades, chasser les démons. Mais sachez que Dieu aussi rend intelligent. Dieu rend intelligent. Dieu donne la capacité de créer. Dieu donne la capacité d'inventer. Dieu donne la capacité de maîtriser les sciences de ce monde. Dieu donne la capacité de maîtriser la mathématique, de maîtriser la chimie, la biologie, l'architecture. Dieu donne la capacité de maîtriser l'économie. La Bible nous dit que Dieu a donné à Daniel la capacité de traiter les choses compliquées. Dieu donne la capacité de maîtriser l'économie, la macroéconomie, la physique, la chimie. Dieu donne aussi cette capacité. Dieu donne la capacité d'innover, d'améliorer. Dieu donne la capacité d'amener des choses à l'existence. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est présenté comme un esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, il devient intelligent, il devient sage. Je répète, lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, il devient intelligent, il devient sage. C'est pourquoi il n'y a pas de chrétien bête. Amen. Un vrai chrétien ne peut pas être bête. Tout chrétien qui est vraiment chrétien est intelligent parce qu'il a l'esprit d'intelligence. Aucun chrétien ne peut dire qu'il n'est pas intelligent. C'est une insulte au Saint-Esprit parce que tu as reçu l'esprit d'invention, de création, de créativité, de sagesse et d'intelligence. Et la Bible nous dit que l'esprit de Dieu en Daniel lui permettait d'être 10 fois plus intelligent que les magiciens, que les occultistes. Ce n'est pas normal que quelqu'un touche à la magie, il devient professeur d'université et toi tu touches au Saint-Esprit, tu es le dernier de la classe. Il est temps qu'il y ait des chrétiens professeur d'université et professeur et encore professeur. Il est temps que le Saint-Esprit qui est en toi fasse de toi un professeur d'université, fasse de toi le meilleur en mathématiques, le meilleur en économie, le meilleur en médecine, le meilleur en architecture, le meilleur. Alléluia. Il était au-dessus des magiciens et on disait qu'il avait la sagesse des dieux alors qu'il avait la sagesse de Dieu en majesté.